Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alforme.com. Nous sommes dans la formation sur la gestion des machines virtuelles. Nous allons faire un petit back to basics en revoyant la création de machines virtuelles. Pourquoi revoir ce point-là? Car de une, on va voir dans le contexte avec l'installation via le web client, et en plus des personnes reprennent que maintenant la formation, qui ne sont intéressées que pour la formation machine virtuelle. Donc il était important pour nous de refaire une petite vidéo très courte permettant de revoir la création et l'installation d'une machine virtuelle de bout en bout. Donc, avec vous pour ce faire votre formateur Fouad Alacad, formateur sur les technologies de virtualisation VMware. Donc notre plan très rapide, on va voir les OS Windows supportés, comment installer une VM sous le web client, et ensuite sur cette même machine qu'on va installer ensemble, on va installer les VMware Tools. Donc les OS supportés, donc déjà les desktops, tout ce qui est PC client, le Windows 10, 8.1, 8.7, Vista XP, en 32 et en 64 bits, et sur les serveurs 64 bits 2016, 2012, 2008, 2003, et aussi en version R2, et 32 bits 2008, 2003, 2000. Ici, je vous ai mis une petite source pour traquer la compatibilité de vos OS avec votre version de ESX. On peut checker rapidement. Hop. Voilà, donc on va dire, on sélectionne un ESX 6. On va se mettre sur une famille Windows. On va dire, allez, on va partir sur du 64 bits. Un OS type serveur. Et on va regarder qu'est-ce que ça nous offre. Donc on voit sur un ESXi 6U2 que toutes ces machines là, que tous ces OS là sont supportés. Voilà, ça permet de faire un petit point. On va prendre la chose différemment, donc on va faire un reset. On fait un reset de toutes les métriques. Voilà, on va sélectionner un OS, on va chercher un petit OS un peu Windows XP. On a quoi encore? On n'a pas quelque chose d'un peu plus trivial. Tiens, allez, Windows NT. Allez hop, on va faire, et aussi on va se mettre sur toutes les produits release et on va filtrer. On va voir que Windows NT 4 n'est supporté au maximum jusqu'à 5.1. Donc voilà, donc ça vous permet de savoir si vous avez absolument de faire tourner un Windows 4, et bien il vous faut Windows 5.1. À savoir que c'est fort probable que le Windows NT 4 va très bien s'installer sous un Windows 6. Quoique, à voir pour l'installation des VMware Tools, c'est moins sûr. Donc, mais il peut très bien s'installer sur un ESX6. Mais là, c'est une question de support. Donc, si jamais vous avez un support VMware et que vous avez besoin de faire un call, d'appeler, d'ouvrir un ticket chez VMware concernant un problème entre votre ESX et votre Windows NT4, et bien là, le support VMware est en droit de vous refuser l'accès au support car vous ne répondez pas à cette matrice de compatibilité. Donc, pour tout ce qui est machine de prod, il est important d'être carré sur la machine, sur la matrice de compatibilité. Après, si c'est un Windows, si c'est un ESXi licencié avec une licence gratuite, si c'est, on va dire, pour du POC, test, dev, alors là vous pouvez aller, n'hésitez pas à installer des OS très exotiques. Il y a 99% que ça s'installe, il faudra peut-être tuner un peu, mais ça devrait s'installer sans aucun problème. C'est pour une question de support. Donc on va le faire ensemble, on va déployer on va installer plutôt une VM Windows 8 de bout en bout. Hop, c'est pas là que je voulais voir. On va le faire. Paf, donc voilà, je me mets sur mon ESX, je fais nouvelle machine virtuelle, Donc ici, il y a plusieurs modes de création de machine virtuelle. Donc celle-là, on va les voir. Quasiment toutes. Donc créer une machine virtuelle, suivant. Si c'est son nom, on va lui donner un petit nom à cette machine, on va l'appeler W8. Donc on va la mettre sur le data center, on va dire que là, bon, là j'ai mes dossiers, j'aurais pu créer au préalable un dossier desktop, mais je ne l'ai pas fait, donc on va dire on va la mettre dans le dossier prod. Donc next. C'est où est-ce que je vais l'installer, donc sur mon serveur unique actuellement, mon ESXi1. Où est-ce que je vais la stocker, donc, dans mon data store à 100 Go. Donc ma version de vHardware. Le vHardware, pour rappel, c'est comme si on parlait de carte mère pour une VM. Donc
en version 6, on est en VHardware 11. En version 5.5, on est en VHardware 10. Bien important, c'est comme si on avait une carte mère. Donc là, il y a des upgrades de carte mère. Donc là, on va mettre directement à la version max de la version carte mère VM, donc VHardware. Vous pouvez voir aussi qu'une version, ici on a une version 11. Cette version 11 ne pourra jamais tourner sur un ESX 5.5 car c'est pas rétroactif. Donc voilà. Mais par contre, un VHardware 10 pourra tourner sans aucun problème sur un ESX 6. Même un VHardware 4 pourra tourner sans aucun problème sur un ESX 6. Mais un ESX 6 ne pourra pas tourner sur un ESX 5.5 et encore moins sur un ESX 3.5. Donc voilà. On va installer un ESX 6. On va faire suivant. On sélectionne notre machine Windows, notre type d'OS. C'est très important de choisir le bon OS car en fait les VMware Tools, l'exécutable pour installer les VMware Tools, qui est le petit composant VMware qui permet d'apporter une meilleure ergonomie, une meilleure compatibilité et performance à la machine virtuelle, va venir se baser sur ces informations là. Donc il est important de mettre les bonnes informations. Suivant, je vais modifier une seule petite chose, donc je vais accepter les préconisations de VMware. Ici dans disque dur, je vais uniquement sélectionner Fin Provisioning. Fin Provisioning, on répète très rapidement. Ici, je vais créer un disque dur, un VMDK, donc un VMDK de 32 Go. Mais vu qu'il sera vide, vu que j'ai choisi l'option Fin Provisioning, ce VMDK là ne fera que quelques kilos, voire 0 kg. Donc voire 0 kg. Donc vu qu'il est vide, il n'y a rien dedans, donc le VMDK ne fera rien. Mais si je choisis provisionnement statique, entre autres aussi appelé Fig Provisioning, je préfère appeler Fig Provisioning, et ben les 32 Go seront d'ores et déjà alloués. Donc ce VMDK là, ce fichier disque dur, fera 32 Go sur le Datastore. Ici, si j'ai une mise à zéro différée, à savoir que pour une écriture sur un VMDK, il faut mettre le bloc à 0, puis on écrit dessus. Ici, ça veut dire à chaque nouvelle écriture, on fera au préalable une mise à 0 du bloc. Alors qu'ici, dès la création du VMDK, tous les blocs vides, donc dans tout le VMDK, seront mis à 0 à la création. Donc la création prend plus de temps ici, car il faut mettre tous les blocs à 0. Là, c'est quasiment instantané, et là, c'est quasiment instantané. À savoir que des études ont été poussées, il n'y a pas une grande différence de perf entre les trois. Mais pour les machines avec beaucoup d'entrées-sorties sur le disque dur, il est recommandé de choisir une mise à 0 immédiate, car ça évite de mettre un bloc à 0, puis ensuite d'écrire dessus. On peut parler pour les grosses machines à haute transaction, pour les grosses bases de données. Donc c'est la seule option que je vais modifier. Je repasse ça autant pour moi. Fin Provisioning. Suivant. Et je peux lancer l'installation. Voilà, la VM se crée. Là voilà. Donc je vais faire une petite modification, car en fait, si je veux l'installer, il faut que je monte un ISO. Pour monter un ISO, je suis passé par là. Pour monter un ISO, il faut que je dise au BIOS, tu démarres par l'ISO. Mais l'écran de BIOS passe tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de faire le F2. Donc on va dans Option VM, donc on va dans Option Démarrage, et là on va forcer, la prochaine fois que la machine virtuelle démarre, forcer l'entrée sur l'écran de configuration du BIOS. Ok, donc on force l'entrée dans le BIOS. Donc là on a forcé, donc ça va nous permettre de configurer notre BIOS pour que le lecteur CD démarre en premier. Donc là on démarre. On démarre la VM. Ça démarre. Pam. Et je peux lancer ma console. Donc, je lance ma console, ce qui veut dire que j'ai déjà installé la console VMware Remote Console qu'on a vu lors de la formation vCenter. Donc, ici très bien, je vais me rendre dans le boot. Je vais faire passer le CD-ROM drive en premier. Boot, très bien. J'enregistre ma config et avant de démarrer, je monte l'ISO. Je vais monter l'ISO. Donc là, je vais monter l'ISO. Donc mon ISO se trouve directement ici. Donc je monte mon ISO Windows 8. Donc là, il est monté. Et donc là,
je peux sortir. Et normalement, si tout s'est bien passé, je devrais démarrer mon installation de Windows 8. Est-ce que je vais avoir le droit au bid ou pas? Très bien, ça démarre, ça se lance. On va pouvoir lancer notre installation de Windows 8. Donc c'était juste un petit topo en fait. On va pas faire le step by step comment installer Windows 8. Je pense que vous avez, si vous êtes arrivé à ce stade de la formation, c'est que ça c'est connu, c'est revu et c'est limite saoulant. Donc je vais vous mettre une petite pause. Je vais installer mon petit Windows 8 tranquillement et je vous reprends tout de suite après la vidéo pour voir la dernière partie, comment installer les tools. Donc voilà, nous y voici. Ma VM est installée après m'avoir demandé mon nom, la date de naissance, mon numéro de sécurité sociale et mon compte bancaire. Elle a mis quasiment 20 minutes à s'installer, cette petite machine Windows 8. Voilà quoi. On peut débuter notre installation des VMware Tools. Donc pour lancer l'installation des VMware Tools, ça se fait via soit on peut l'exécuter depuis notre interface. Donc je pense que c'est dans SE client, installation des VMware Tools. Donc on peut lancer depuis là. Sinon directement depuis la console, donc WRC. Dans Manage, je dis pas de bêtises, et installe VMware Tools. Donc on va lancer ça. Ça va vous monter un point .exe, un exécutable. Par exemple, là, j'ai pas la souris en fait. Là, c'est pas top. J'ai du mal à avoir ma souris. Donc pour entrer dedans, ben on clique dans l'écran, et pour sortir de l'écran, on fait CTRL ALT. Donc là, je sors de l'écran. Voilà. Mais dès que je rentre dedans, je ne peux pas y sortir. Donc voilà, donc je vais tout passer en ligne de commande, on va essayer de tout passer, voilà, en ligne de commande pour moi, sur ce PC, et non, ça c'est le PC d'origine, et super, il commence à m'embêter, on va essayer de faire ça, tout ce qui va bien vouloir, allez, on va essayer de le passer en plein écran, est-ce que c'est un peu mieux? Voilà, peut-être que c'est un peu mieux. Peut-être que c'est pas vraiment mieux en vrai. Hop, c'est pas top. Alors, je suis toujours en plein écran. C'est pas top, hein. Donc là vous voyez vraiment, j'ai une petite misère j'ai une belle misère à manipuler ma VM car j'ai pas les VMware Tools. Donc on va passer via, hop, j'ai perdu la console, l'interface. Ou j'ai même fermé la fenêtre. Donc je rouvre ma fenêtre. On peut prendre la console de notre VM en ayant un petit afficheur web. On va le faire ça ensemble en cliquant tout simplement dans l'écran. J'attends que ça se charge. Je clique directement dans l'écran. Donc là, vous voyez, il m'ouvre une console directement web. Donc est-ce que là, j'ai un meilleur accès à la souris? C'est pas plus mieux. Super. En fait, tout ce que je veux, c'est avoir... la souris ne veut pas répondre. On va trouver un petit moyen. Donc, aussi bien WRC en remote console qu'en web, ça ne passe pas. Et là, c'est un peu le bide pour moi. On a réussi à ouvrir un explorateur de fichiers. Voilà, je vais le faire malheureusement via les touches, donc un peu la misère. Voilà, on fait tout ça via les touches. Regardez, la souris n'est quasiment pas utilisable. Donc pour les tous, rien de spécial, hein, vraiment suivant. Voilà, on va faire tout ça. Vraiment rien de spécial. On fait suivant, j'installe. C'est pas très long.
Voilà, on y est, on a pu installer nos tools, on peut faire terminer et on redémarre. Et je vous reprends tout de suite après le redémarrage. Donc, en grosso modo, la vidéo est quasiment terminée puisqu'on a installé notre OS et on a installé nos VMware Tools. On fait un petit retour du coup sur notre PowerPoint. Donc voilà, donc on a vu comment installer notre machine virtuelle. Voilà, next, donc on a vu le mode installation. Vous avez le document pour vous servir de base. Donc voilà, on revient en avant, on a choisi notre disque dur, le fin provisioning, on a expliqué pourquoi. Et puis voilà, donc après, si jamais pour avoir la console, remote console, donc je vous présente la démarche. Au préalable, sélectionnez, comme on a vu dans Option VM, démarrer la machine et télécharger la remote console depuis le site VMware pour pouvoir monter le disque, le disque ISO. Donc, voilà. Et après, pour installer VMware Tools, Manage, réinstalle VMware Tools. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Et voilà, regardez, ma souris est beaucoup plus réactive. Voilà, c'est vraiment flagrant. Il n'y a plus photo. Voilà, regardez, hop, c'est flagrant. Là, j'ai accès à tout ce que je veux. Voilà, je peux ouvrir sans aucun problème l'explorateur, alors qu'avant, je n'avais même pas moyen de la bouger. Donc voilà, donc regardez, même sur ce point-là, sur la VCSA, c'est pareil ici. Est-ce que j'ai une meilleure utilisation? Pareil, donc ça c'est aussi bien sur la console web que sur la WRC. Donc voilà, donc vous avez vu, vous avez compris pourquoi. Donc ça permet d'ajouter des drivers, avoir une meilleure ergonomie, de meilleures performances, une meilleure interactivité avec votre ESX. Entre autres, ici, si je me connecte, je vois que là, on n'a pas encore mis les informations à jour. Donc on récupère normalement sans les VMware Tools, on ne récupère pas d'informations. Donc là, il me dit les VMware Tools n'est pas installé sur cette machine. Donc là, je vais mettre un refresh dans l'interface graphique. Et là, je devrais récupérer les informations de ma VM. Voilà, la mise à jour s'est effectuée. Donc voilà, donc vous voyez, on récupère le nom DNS, on récupère l'IP. Bon, c'est une IP API-PA, c'est normal. Donc voilà, on récupère pas mal d'informations. Et là, on voit que les VMware Tools en cours d'exécution, on n'a plus de message d'erreur. Donc voilà, voilà ce qu'on a couvert. On a vu les OS Windows supportés, installer une VM Windows sous le Web Client et l'installation des VMware Tools ensemble. Et surtout, ça nous a permis de voir l'avant et l'après VMware Tools.